monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Bientôt une nouvelle pénurie d'essence. Face aux informations laissant croire qu'il y a actuellement une rareté de produits pétroliers sur le marché, le BMPAD, dans un communiqué de presse, a sorti la carte de l'assurance en annonçant que le stock actuel de produits pétroliers est disponible jusqu'au prochain arrivage. Le BMPAD suit avec grande attention la situation du marché pétrolier national. Il entend rassurer tous les consommateurs que les stocks actuels de carburant disponibles dans les terminaux de Thor et Vareux, ainsi que celui de Martissan étant dysfonctionnel, ne pourra approvisionner les stations d'essence jusqu'à la réception des dernières commandes placées par les compagnies pétrolières, précise le communiqué. Toujours au niveau du carburant, la hausse du prix de l'essence, le SDP s'insurge. Le secteur démocratique et populaire se dit opposé à l'augmentation du prix du carburant sur le marché local. La structure politique évoque la situation économique précaire de la population pour justifier cette position. Le SDP s'oppose catégoriquement à toute éventuelle augmentation du prix du carburant. Peu importe la situation sur le marché international, le gouvernement doit supporter ce poids pour la population qui patauge déjà dans la misère, a tranché l'ancien sénateur Nenel Kassi. Le dirigeant politique en a profité pour dédouaner son parti qui, selon ses dires, n'avait pas pris part aux négociations pour augmenter le prix des produits pétroliers lors de la précédente session. Opération policière, bilan, 7 individus interpellés. La police nationale a publié le bilan de ses opérations pour ces 3 derniers jours dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le Nord. 3 armes à feu, des munitions ainsi que 3 véhicules ont été saisis. Le service départemental de la police judiciaire a mené une opération à Limonade qui s'est soldée par l'interpellation de 3 suspects, dont Gessner Dieudonné, 53 ans, activement recherché pour destruction, dévastation et association de malfaiteurs, ainsi que Kidner Dieudonné et Wisnel Jean. Anthony Blinken encourage des élections libres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que les États-Unis continuent de travailler avec leurs partenaires internationaux pour faire face à la situation sécuritaire d'Haïti. Le chef de la diplomatie américaine souligne que son pays encourage un accord politique menant à des élections libres et équitables pour le peuple haïtien qui le mérite. Les États-Unis travaillent avec la direction de la PNH dans le but de développer une unité d'élite capable d'effectuer des arrestations et des opérations anti-gang, ainsi que pour accentuer ses efforts au niveau de la police communautaire afin de gagner la confiance de la population dans les quartiers populaires. En République dominicaine, 56% des décès infantiles sont haïtiens, selon les docteurs Mario Lama et Martine Ortiz, respectivement directeurs du service national de santé et du service de santé maternelle, infantile et adolescente. 30% des naissances le sont par des femmes haïtiennes. 56% des décès maternels concernent des mères haïtiennes pour différentes raisons. Conditions de santé précaires, absence d'examens prénataux, anémie, hypertension, infection peuvent alors entraîner des naissances de bébés prématurés. À présent, ouvrons notre page internationale. L'ex-président du Honduras, extradé aux États-Unis pour trafic de drogue. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été extradé jeudi vers les États-Unis où un tribunal de New York entend le juger pour sa participation dans un gigantesque trafic de 500 tonnes de cocaïne entre 2004 et 2022. Il encourt la perpétuité. Le tribunal du district sud de New York avait déposé une demande formelle d'extradition de l'ex-président de droite pour sa participation présumée à une association de malfaiteurs qui a transporté plus de 500 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Pour Boris Johnson, une guerre en Ukraine jusqu'à la fin 2023. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié vendredi de réaliste la possibilité que la guerre en Ukraine dure jusqu'à la fin de l'année 2023. Interrogé lors d'une conférence de presse à New Delhi sur un tel calendrier évoqué par des sources occidentales, il a répondu « C'est une possibilité réaliste, oui, bien sûr. Poutine a une énorme armée, il a fait une erreur catastrophique, et la seule option qu'il a maintenant, c'est de continuer à essayer d'utiliser son approche épouvantable, basée sur l'artillerie, pour essayer d'écraser les Ukrainiens. » Sanctions, la Russie interdit de territoire 29 Américains dont Mark Zuckerberg et Kamala Harris. La Russie interdit ce jeudi l'entrée sur son territoire à 29 personnalités américaines dont le dirigeant de Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine Kamala Harris, en réaction aux sanctions contre Moscou liées à l'Ukraine. En outre, 61 personnalités canadiennes, pour la plupart des responsables gouvernementaux ou militaires, sont également visées par cette mesure. Il est l'heure d'ouvrir notre page culturelle et on commence tout de suite en musique. Le prix d'un feat avec Snoop Dogg est de... Interviewé pour un podcast, la légende West Coast Snoop Dogg a lâché le montant qu'il fallait débourser pour s'offrir un featuring avec lui. Dans le Full Sem podcast, le Dogfather répondait à une question sur la somme qu'il fallait débourser aujourd'hui pour pouvoir avoir un feat de l'iconique Snoop Dogg sur une chanson, et en toute transparence, il a lâché le tarif environ 250 000 $, soit $250 000. Pour ce montant, le rappeur de 50 ans a ajouté qu'on avait le droit à 16 mesures. L'auteur de Gin and Juice expliquait par la suite qu'il fallait encore ajouter 250 000 $ pour qu'il participe au clip, précisant très sérieusement « Et vous n'avez qu'une heure, alors allez-y, filmez ».
Mike Tyson s'énerve et frappe un passager à bord d'un avion. Alors qu'il se trouvait à bord d'un avion, Mike Tyson s'est emporté et a violemment frappé un autre passager, visiblement alcoolisé et qui l'aurait provoqué et interpellé à de nombreuses reprises. D'après les informations recueillies par le média américain, ce dernier en état d'ébriété avancé n'aurait eu de cesse d'interpeller et de provoquer l'ancien boxeur professionnel installé juste devant lui. Sur plusieurs vidéos, on voit d'abord Tyson souriant face à l'individu, qu'on voit effectivement relativement excité, mais quelques minutes plus tard, les choses vont clairement dégénérer puisqu'on voit Tyson debout et tourner vers l'individu alcoolisé, lui adresser plusieurs coups de poing très violents avant de s'arrêter rapidement. Et puis enfin, Liverpool rend hommage à Cristiano Ronaldo en deuil. Début de semaine, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez annonçaient sur leurs réseaux sociaux le décès d'un des deux jumeaux que la mannequin venait de mettre au monde. Une nouvelle très douloureuse pour le couple et qui a évidemment conduit CR7 à être absent pour la rencontre de Premier League qui se disputait hier soir à Anfield entre Liverpool et Manchester United. Et si la rivalité est historique entre les deux clubs, les supporters des Reds ont mis de côté le football pour laisser place à l'aspect humain. À la 7e minute, chiffre évidemment symbolique pour l'attaquant portugais, le stade tout entier s'est levé et a applaudi de longues secondes afin de rendre hommage à Cristiano et sa famille endeuillée par ce terrible drame. Un très beau geste évidemment salué dans la foule par la totalité des observateurs du football européen. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.